Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, petite vidéo dont l'objectif est de vous apprendre à utiliser un tableur pour simuler des résultats obtenus au hasard, comme par exemple lorsqu'on lance un dé à 6 faces, ou lorsqu'on lance 2 dés à 6 faces et qu'on en fait la somme. Je vais vous montrer déjà comment simuler un dé à 6 faces. Je vais cliquer dans la case A1 et je vais lui demander égal aléa, aléa veut dire le hasard en latin, aléa point entre point borne, ça signifie qu'on va lui demander un résultat au hasard entre deux nombres, lesquels, eh ben, je vais ouvrir une parenthèse et je vais mettre 1,6. Ça veut dire que je vais lui demander un nombre au hasard entre 1 et 6. Je fais entrer, et j'obtiens un 1. Bon. Si je prends cette case et que j'étends la formule par le petit carré noir en bas à droite sur toute la ligne jusqu'à la case J1, ça me fait 10 résultats. J'obtiens donc 10 nombres pris au hasard entre 1 et 6. Vous voyez qu'on a des successions de 5, 1, 4, 2, c'est fait au hasard. Si je reprends la petite case noire tout en bout de ligne et que je l'étends à la seconde ligne, eh ben, au lieu de 10 résultats, je vais en avoir 20, puis 30, puis 40, et ça va très très vite, c'est comme si j'avais déjà lancé ici 40 dés à 6 faces. Alors l'objectif c'est plutôt pour moi ici d'étudier ce qui se passe quand je lance 2 dés et que je les ajoute. Donc je vais effacer cette zone, ou plus exactement, je vais reprendre la première case, A1, et je vais ajouter, après aléa entre bornes, 1 et 6, je vais ajouter exactement la même chose. Donc je vais faire un copier-coller, je vais copier aléa entre bornes 1 et 6, et je vais le coller derrière. Ça veut dire que ça me simule 2 dés à 6 faces que j'aurai additionnés. Je fais entrer, j'obtiens un 6 là-haut, et si j'étends sur toute la première ligne, je vais voir que j'ai des résultats qui arrivent comme 10 dans la case H1, 9 dans la case F1. C'est bien la preuve qu'on n'est plus sur un seul dé, mais sur la somme de 2 dés. Je vais étendre ça jusqu'à, par exemple, la ligne 10, et 10 fois 10, eh ben, ça me fait déjà 100 résultats. C'est comme si j'avais lancé 100 fois 2 dés et que je les avais additionnés. Je vais continuer comme ça, et descendre très très bas. Je vais aller jusqu'à la case, jusqu'à la ligne, pardon, 1000. Donc on voit que ça défile, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, et j'arrive dans les 1000. Vous voyez que j'ai déjà préparé quelque chose en bas, je vais vous expliquer quoi. Donc je lâche ma souris, et je me retrouve avec un tableau de 1000 lignes et 10 colonnes, ça me fait donc 10 000 lancés. C'est énorme. 10 000 lancés de 2 dés que j'additionne à chaque fois. Et je vais m'intéresser maintenant à compter, dans ces 10 000 cases que je viens de remplir, combien par exemple j'ai fait de 2. Alors vous voyez que j'ai préparé un tableau en dessous, je vais cliquer dans effectif ici en dessous du 2, et on va compter combien il y a de 2 dans toute la plage que je viens de remplir. Vous allez voir que c'est très simple grâce au tableur. Je vais faire à nouveau égal, et je vais utiliser l'instruction nombre si. Alors ça s'écrit nb.si. Ça veut dire que on va compter, dans les 10 000 cases qu'on a remplies, toutes celles où il y a un 2 qui apparaît. Alors comment lui expliquer ça? On va ouvrir une parenthèse, et déjà on va lui expliquer dans quelle plage il doit chercher. En général, on définit la plage grâce à sa diagonale, c'est-à-dire qu'on prend la première case en haut à gauche et la dernière case en bas à droite. Donc on va aller de la case A1, j'écris A1, 2 points, jusqu'à la case, alors la dernière case de mon tableau gris au-dessus, c'est la case J1000, ici. Je peux cliquer dedans d'ailleurs, il va me mettre J1000. Une fois que j'ai écrit ça, il sait dans quelle plage il cherche, et je vais mettre un point-virgule, et je vais lui spécifier compte-moi les 2. Donc j'écris un 2, tout simplement, et je ferme la parenthèse. Je fais entrer, et je m'aperçois que j'ai 295 2 sur les 10 000 cases que j'ai remplies. Si je prends cette case que je viens de remplir et que je l'étends à celle d'à côté, j'obtiens 255 3. Du moins le pensais-je. Mais si je clique ici, je m'aperçois que j'ai un petit souci, c'est qu'en fait il a changé la plage dans laquelle il cherche. Au lieu de faire A1 jusqu'à J1000, il a fait B1 jusqu'à K1000, parce qu'en fait il a déplacé, on le voit avec le cadre bleu au-dessus, la zone de recherche. Moi je veux pas ça. Alors on pourrait rechanger, mettre A et J, et surtout je m'aperçois qu'il a toujours cherché des 2, moi je veux des 3. Donc je change ici, et je mets un 3. Je fais entrer,
et j'ai 523 dans la zone grise au-dessus. Alors j'ai préparé mon tableau, ce qui fait que les résultats sont déjà présents, c'est juste que je les ai laissés en blanc, je vais vous les faire apparaître en mettant une police noire. Et voilà le nombre de 4, de 5, de 6, de 7, etc. etc. On s'aperçoit que on a beaucoup moins de 2, 295, et de 12, 273, que de 7, 1692. En fait, le 7 est le résultat le plus présent dans le tableau. Je vais calculer la fréquence de chaque effectif. Pour ça, je vais ici cliquer dans cette case et je vais lui dire divise-moi le 295, je clique ici, par le nombre de résultats, il y en avait 10 000, hein, donc je fais 10 000 et entrée. J'obtiens une fréquence qui est en fait ni plus ni moins que l'effectif avec un décalage de virgule de 4 rangs, hein, 0,0295. Et ici, vous apercevez un petit graphique que j'ai préparé où on voit la fréquence qui se positionne. Pour les deux, j'ai une fréquence qui est ici à 0,0295. Je vais étendre cette formule à toutes les lignes. Si je fais deuxième case, je m'aperçois que j'ai une fréquence de 0,052, j'ai davantage de 3 que de 2. Si je continue comme ça, ici, j'ai davantage de 4 que de 2 ou de 3, et on comprend que cette fréquence va augmenter jusqu'à arriver à un maximum pour un résultat de 7. Si je continue, je m'aperçois que ma fréquence, par contre, va diminuer, et j'ai de moins en moins de résultats de 10, 11 et 12. Et donc le résultat qui semble le plus probable, sur 10 000 lancers de dés, c'est de faire un 7, avec une fréquence de 0,169 à peu près. Si on y réfléchit, ça correspond à une chance sur 6, hein, puisque si on calcule la fraction 1/6, on obtient à peu près ce résultat. Voilà.